bonjour. Ok, merci et encore content d'être parmi vous, car la santé n'a pas de prix. Le plus important, c'est qu'on soit debout. Ok, contre vents et marées, je suis venu ce matin au moins vous présenter quelques notions qui restent pour boucler avec la formation WinDev. Et demain va être un final test, un final examination. Ok. Bon, pardon. Alors, hier, M. Chenchu vous a entretenu sur beaucoup de notions. Beaucoup de notions auxquelles je suppose que tout le monde a saisi quelque chose. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Ok. Alors, ce matin, pour compléter notre PO, afin qu'on puisse être satisfait de ce langage, nous allons faire de l'encapsulation et de l'héritage. Vous voyez, l'encapsulation, c'est quoi? De façon terre à terre, je crée une grande, enfin du moins, je crée une grande classe que j'appelle super classe et auquel j'insère les petites classes. Ouais, par exemple, je peux dire, un exemple, super classe entité. Ça me permet d'appeler toutes mes entités. Et beaucoup plus, ces classes sont beaucoup plus, l'encapsulation est beaucoup plus utilisée pour les méthodes. Parce que vous avez vu combien de fois vous avez créé métier, ceci est un. Parfois même vous oubliez même. Or, avec l'encapsulation, vous déclarez juste super métier, ou bien super classe métier, qui appelle toutes vos méthodes, toutes vos classes métiers. Et vous savez qu'à partir de la classe métier, je peux déjà avoir accès à toutes mes méthodes. Maintenant, l'héritage, c'est quoi? J'hérite de quelque chose. Je prends un exemple. C'est beaucoup plus fréquent à l'Ouest. Quand, par exemple, un père meurt, enfin, le chef meurt, on dit celui qui doit hériter, c'est par exemple son fils qui devient automatiquement chef. Donc, l'héritage, c'est-à-dire j'hérite des méthodes et des propriétés. Enfin, des membres, des propriétés et des méthodes. Maintenant, donc, vu donc que nous ne sommes pas très rigoureux sur l'écriture des méthodes, moi, je dis souvent, l'héritage est mieux pour celui qui a été rigoureux. Je prends un exemple très simple. On a écrit la méthode liste. Par exemple, il y a quelque part, il y a des trucs. Par exemple, on fait là enregistrer un rôle, oui. Oui, au moins partout, il y a quelque part, je mettais traitement de ceci. Je prends par exemple le cas de liste. Vous voyez, de fois, on met la liste. On commence à écrire les instructions à l'intérieur. Ça, c'est peut-être dans l'objet métier, peut-être rôle. On repart dans utilisateur, on fait la même chose. Vous voyez que si on fait l'héritage, on aura beaucoup de problèmes. On ne va pas bien distinguer de quelle liste on va appeler. Or, si on est rigoureux, on dit liste 2. Liste 2. Là, l'héritage devient, au risque de ne pas se tromper, on peut utiliser ça. Mais, qu'à cela ne tienne, je vais vous présenter les deux méthodes. Oui. Alors, je commence. Vous pouvez soit là au même moment que moi, soit écouter, vu que ça ne va pas trop perdre, ça ne va pas mettre long. Vous faites un clic droit. Un nouveau truc. Vous mettez. Oui, non. Je crée la méthode, le sous-dossier dans
dans classe, dans classe, oui. Je mets la super classe. Mhm. À l'intérieur, je dis super métier ou bien super classe métier. Ce n'est que les métiers qu'on manipule au niveau de l'IHM, non? Donc, bon, on peut le faire. Super métier. Oui. Oui, oui. Super classe, c'est le sous-dossier. Maintenant, oui, oui, en un mot bien collé, ça dépend de vous. Maintenant, je commence maintenant donc par créer mes objets métiers. C'est-à-dire, je dis, euh, je ne sais pas ce qu'on a fait ici. Voilà, authentification. Je dis par exemple métier. Bon, je vais faire comme ça. Authentification, n'est-ce pas, est un métier. Authentification à la ligne. Mhm. C'est-à-dire, je m'en vais dans utilisateur. Je peux dire utilisateur métier, hein. Utilisateur métier est un métier utilisateur. Mhm. Maintenant, donc, tu as dit autant de fichiers de données, autant de déclarations. Alors, on a la connexion aussi. Mhm. On dit là-bas, on a dit quoi? Métier connexion. Je peux dire métier connexion est un métier connexion. Hmm. Je monte, je dis forcément on a événement. Donc, et events, métier hmm, est un métier events. Il y a encore quoi que j'oublie? Activité. Activité, activité métier est un métier. Ah, j'ai pas fait activité. Bon, vous avez fait non? Activité, moi, n'ai pas fait. Donc, je peux effacer. Je cherche quelqu'un que j'ai eu à faire. Je pense que c'est tout ce que j'ai eu à faire ici chez moi. Donc, vous pouvez remplir et à chaque fois que vous finissez de créer une méthode, enfin, une classe métier, vous venez renseigner dans votre super classe métier afin de ne pas avoir beaucoup de travail. Vous voyez comment je guette et dit on a fait non. Alors, quand donc je l'ai fait, je viens donc au niveau de mon projet, clic droit, projet. Je déclare donc c'est ici. Je peux déclarer ça ou même ici. Ça ne gêne pas. Je dis euh, ma super, mon métier par exemple. Mon métier ou bien ma classe métier, c'est mieux, non? Ma classe métier est un, voilà, du projet. Maintenant, donc, on peut venir quelque part, prenons un petit exemple de fiche utilisateur où on va remplacer.
Je viens dans fiche utilisateur. Si je fais d'abord un clic droit, hein? Hmm. Ah, ici on utilisait. Est-ce que dans fiche utilisateur, on a utilisé un truc pour les détails? Hein? On a utilisé, non? La méthode. Voilà, donc, de cette méthode, je vais la remplacer. Ou bien cherchons là où on a utilisé la PO. Cherchons là où on a utilisé la PO. Nous avons utilisé la PO où là, à, à salle, n'est-ce pas? Salle, est-ce que salle a donc service? Events, voilà. Voilà. Allons plutôt là-bas. Ok, c'est bon. D'accord. Je viens, n'est-ce pas? Hmm. Vous voyez qu'ici, ici, on a déclaré métier, non? Non, on va juste l'enlever. Hmm. On va juste l'enlever. On va dire, on a dit ma classe. Comment elle a pris ça? Alors, regardez comment. Ah oui, oui, c'est elle. Donc, je fais copier-coller. Ah oui, il a retrouvé. Vous voyez déjà. Maintenant, c'est que c'est pas ça qu'il c'est pas ça qu'il recherche. Il veut d'abord l'objet même. Ah, vous voyez déjà. C'est quoi Evans métier? Je recontinue. Hmm. Qu'est-ce qu'on affichait? Détail, non? Et fixe. Je viens donc. Voilà. Vous voyez que c'est, on déclare, on a créé notre truc et c'est là-bas qu'on met toutes nos classes métiers. C'est ça un peu l'encapsulation, encapsulé. Oui, ça fait que euh, on ne va plus avoir encore un problème d'oubli. Parce que ça nous arrive d'oublier. Oui. Maintenant, vu que je vous ai montré comment on encapsule, comment on déclare et comment on peut utiliser, on va maintenant utiliser, on va encore créer notre classe, l'héritage, classe héritage. Juste un exemple, classe héritage. Je viens tout dans ma super classe, je viens, je dis héritage. Donc, je peux dire classe héritage, n'est-ce pas? Dans classe héritage, c'est juste l'instruction hérite, hérite de. Vous voyez les gens, hérite de. Maintenant, ceci donc peut être pratique sur, par, par exemple, sur les classes métiers. C'est vrai, ça va toujours nous déranger. Par exemple, je peux dire hérite de, hérite de entité, entité connexion. Non, non, non. Je voulais dire euh, modèle connexion autant pour moi. Donc, la classe métier hérite des méthodes modèles. On n'a plus besoin encore donc, du coup, l'appel devient de façon simple. Je sais qu'il y avait quoi là-bas, un métier avec quoi comme méthode, voilà, modèle. Donc, je viens dans métier, je fais mes points. Si je veux accéder, non, 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 non.
modèle, et je travaille. Vous voyez un peu. Donc, j'hérite et je peux utiliser. Et si je viens tester, comme j'aime déclarer les super métiers, je viens ici, je vais voir si effectivement j'ai hérité. Super classe métier, c'est connexion, n'est-ce pas? Il y a quoi? Il y a quoi? Mais, la connexion doit prendre. On a un petit souci. Est-ce que j'ai mis ça en métier? Regardons, envoi. Ah, j'ai supprimé. Ah non, non, mais j'ai pas supprimé. Je vais avoir accès au modèle. Je vais avoir accès au modèle. Supposons, on va déclarer la classe ci. On va déclarer cette classe un peu à l'initialisation. Vous allez un peu voir ce que ça fait. Aïe, aïe. Bon, métier. Bon, je dis métier est un métier connexion. Alors, qu'est-ce qui se passe? La classe est globale, non? L'héritage semble avoir un problème. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire au niveau de l'encapsulation. Pareil au niveau de l'héritage. Parce que ici, j'hérite des propriétés. Oui. J'hérite plutôt des propriétés, oui. Et je peux aussi hériter des méthodes. Je peux aussi hériter des méthodes. Par exemple, je vous avais dit que quand il y a quelque chose qui est un peu flou, on vient faire F1. Comme nous sommes connectés, il ouvre directement l'aide en ligne. L'avantage un peu avec lui. Quand tu es connecté, il ouvre l'aide en ligne. Voilà. Il ne nous sort même pas pour la PO. Bon, on va taper dans la recherche POO. Tout, tout en ce voilà. Vous voyez qu'il la reconnaît. Et il y a déjà des leçons parce que nous sommes en ligne. Leçon 7-9 PO. Donc, ça veut dire qu'on peut aller leçon précédente. Vous voyez, on va un peu monter pour voir leçon 7. Il y a même leçon 1, voilà, c'est bon. Vous voyez déjà. Et il y a quelque part, on aura la PO. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais garder ce lien. Vous voyez que vous pouvez apprendre ici aussi. Ils ont donné, il y a tout un cours pratique. Quand vous finissez, vous allez, je vais, je ne sais pas comment vous balancer ce lien dans le groupe. Donc, moi, je le sauvegarde dans ma boîte ou bien je fais comme si je balançais à quelqu'un. Quand je vais me connecter, je vous rebalance au même lien. Vous voyez un peu. Donc, where is the link? Voilà.
texte affiché, je mets plutôt le lien, l'adresse, le lien. OK. Donc, ça permet que vous pouvez en temps réel vous lire l'aide en ligne. C'est tout un cours fait. Ils disent 5 minutes. Comment vous allez apprendre ces leçons? Ils vous disent comment ouvrir un exemple et tout et tout. Voilà, voilà un peu grosso modo ce que je devais vous présenter ce matin en ce qui concerne l'encapsulation et l'héritage. Et vous allez beaucoup plus utiliser l'encapsulation parce que vraiment, elle facilite la tâche. Je préfère écrire toutes mes classes métiers que je mets dans une seule classe. Et dans cette classe, j'appelle les autres classes. Mhm. Je ne réfléchis plus deux fois. Et je peux faire la même chose avec les entités. Hein? Je peux faire la même chose avec les entités. Oui. Mhm. Oui. Mhm. Oui. Projet. Par exemple, n'est-ce pas? euh, Nous avons fait, par exemple, j'ai dit super classe, non, à l'intérieur, j'ai dit super classe métier. Maintenant, je peux dire encore super classe entité. Mhm. Super classe entité. Où maintenant, j'appelle toutes mes entités. Mhm. Je n'ai plus besoin, j'ai dit, on a travaillé, on a dit quoi? Je vois là, je peux dire M ou bien entité authentique, par exemple, ou dire authentification, excusez, est un M authentification. Mhm. Vous voyez un peu. Allons sur Evans. Je dis entité Evans, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes, nous sommes 50. Entité Evans est un M, Evans. Je peux, je peux remplir comme ça jusqu'à. Je peux encore créer maintenant une super classe donc qui prend les deux. Oui, là, c'est celle-là que j'appelle. Donc, je peux dire super classe. Je sais qu'elle me prend super, elle me prend super entité, un super. Maintenant, donc, j'appelle maintenant tout la classe de mes méthodes. Super classe métier. Est un super classe métier. Alors, si je viens au niveau de mon projet, je remplace ça par ça. J'ai enlevé S. Par ça. Ou je vais appeler ça ma classe ou bien ma super classe. Vous voyez que quand j'ai déclaré, je viens sur Evans. Ouais, Evans là. Je l'ai fermé. Voilà. Je viens sur Evans, effectivement, il souligne. Vous dites qu'il ne reconnaît pas ça.
ma super classe, 2 points. Hein? C'est le métier que va appeler, non? 2 points. Tu vois quelle liste dans ma super classe métier, je vais appeler qui? Nous sommes dans Evans, non? Ouais, Evans là. Ah, oh, c'est ça. Là, c'est pas facile. Tu vois, du coup, donc, je veux maintenant appeler, comme je n'ai plus déclaré ça, hein, ça ne me sert plus, ah bon, ça ne me sert plus à rien. Je viens, je prends jusqu'ici, n'est-ce pas? Je viens mettre là. Je continue de E. Et voilà. Entité non. Et j'appelle le dernier. C'est qui? Evans. Je copie la même chose. Vous voyez donc que je déclare une seule fois. Je peux faire la même chose ici. Bon, c'est vrai que c'est très long. Vous pouvez maintenant sectionner. Hein? Vous dites que vous créez une super classe des entités, hein, et une super classe métier. Vous voyez un peu. Donc, là, juste pour montrer comment on peut faciliter la tâche. Pour ne plus déclarer, à peu près ça. Chaque fois, vous oubliez de déclarer ceci à chaque tour de projet. À chaque tour de fenêtre, vous oubliez de déclarer. Hein. Voilà un peu grosso modo ce qu'il fallait vous présenter euh, ce matin. Maintenant, dans la deuxième partie, on va maintenant entrer euh, dans l'IHM, c'est-à-dire parler des plans, hein, parler des menus simples comme retelas, euh, demander, et ainsi de suite. Donc, dans la prochaine partie, qui est tout à l'heure, c'est ce que nous allons faire. Là, au moins, tout le monde s'est déjà encapsulé. Et nous voyons l'avantage de l'encapsulation. Quel est son avantage? C'est ce que je vous ai présenté là. Ok, bon, à tout à l'heure.